Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler du quatrième sacrement que j'ai reçu en ordre et c'est la confirmation. Ah, quel jour merveilleux! Je me présente habillé avec mes petits pantalons gris, avec ma chemise, mon blouson, on avait, nous, à ce moment-là, un genre de petit ruban sur l'épaule, puis tout. C'était un jour extraordinaire, jusqu'à temps que je reçois une gifle d'en face. Et là, notre ami l'évêque, et là, je me rappelle, il a dit, si on te donne une gifle, présente l'autre joue. Oh, là, je me suis tenu tranquille. Mais est-ce que c'est juste ça, la confirmation? Eh bien non. Ce n'est pas une cérémonie d'un jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué le rôle de l'évêque, le rôle de la confirmation chez moi. Mais je me suis aperçu que c'est chaque jour que je dois me confirmer. Confirmer, c'est être un vétéran de la parole de Dieu, de l'existence de la vie spirituelle à l'intérieur de nous. Vous savez, le grand symbole que l'on donne à la confirmation, c'est la présence à l'intérieur de nous des dons de l'Esprit. Et cette expérience-là, elle est extraordinaire si on considère que la journée, le moment où j'accepte ma confirmation, c'est que j'accepte à l'intérieur de moi tous les dons de l'Esprit qui me sont donnés. Au bref, on dit toujours, Sif Koko Aa, c'est la sagesse, l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, la force et la persévérance de toujours persister à mieux l'approfondir, d'agir en conseil auprès de ceux et celles qui nous entourent, de vouloir davantage connaître cette vie invisible à l'intérieur de nous. C'est de toujours être affilié avec tous ceux et celles qui nous entourent et de ne jamais oublier d'adorer le Créateur pour tout ce qu'il nous a donné sans que l'on ait, nous, un effort à faire. Alors, vous imaginez la différence entre cette rencontre d'une heure ou deux avec l'évêque qui est venu me confirmer. Mais à ce moment-là, l'évêque est venu faire de moi un soldat du Christ. Et à chaque fois que je récite le « Je crois en Dieu », je me confirme dans ma mission d'être un défenseur, d'être une personne qui va appliquer les dons de l'Esprit. Vous savez, un soldat se présente à une guerre, il est tout à fait équipé. Ah, évidemment, il y a un gros bazooka entre les mains, il y a une cotte de mort, il y a des vêtements à l'épreuve de toute déchirure. Ah, il est vraiment équipé. Mais moi, quand je me présente pour défendre la vie spirituelle à l'intérieur de moi, je suis drôlement équipé aussi. J'ai un bouclier, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai de la sagesse pour comprendre et agir convenablement. Est-ce qu'il est sage de faire ça? Est-ce que je suis capable de comprendre la parole de Dieu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Est-ce que je suis capable d'aller à la finesse de cette compréhension-là? Est-ce que malgré les déboires, malgré les difficultés que je rencontre, est-ce que j'ai la force de persévérer, de ne jamais lâcher, de toujours vouloir progresser davantage? Est-ce que je fais profiter les autres de mes expériences en leur transmettant mes conseils, mais est-ce que je suis capable aussi de recevoir le conseil des autres? De faire en sorte que je sois véritablement, moi aussi, un conseiller et en même temps, être conseillé par les expériences de ceux qui vivent autour de moi. On n'a pas tous vécu de la même façon ce que Jésus a vécu sur la terre, mais on s'inspire donc de tout ce qu'il a vécu pour pouvoir me diriger dans ma vie. Est-ce qu'en réalité, je me joins à la communauté pour partager ces éléments-là? Est-ce que j'ai une facilité d'être en lien avec tous ceux et celles qui m'entourent, de vouloir les aider
et de comprendre qu'ils sont là aussi pour m'aider. Est-ce que je suis prêt à accepter qu'il arrive des événements dans ma vie qui me sont bien heureux ou peut-être plus difficiles, mais qu'ils m'arrivent sans que j'aie, moi, nécessairement eu à faire des efforts? Qui regarde la nature pour dire oh oui, c'est qui a semé la graine de cet immense arbre qui a aujourd'hui 700 ans? Mais il est là pour me donner de l'ombre. J'ai de l'air pour respirer, j'ai de l'eau pour boire, j'ai de la viande pour pouvoir me nourrir, j'ai les fruits des champs, j'ai du bois pour m'abriter. Est-ce que tout ce qui est dans la notion de l'esprit qui m'habite, est-ce que je les exploite? Est-ce que je suis capable de confirmer aujourd'hui, devant tous ceux et celles qui m'entourent, que je suis habité par les dons de l'esprit? D'abord, est-ce que je les comprends? Est-ce que je sais à quoi ils servent? Est-ce que je suis capable de les mettre en pratique? Je ne peux pas dire « Ah, il faut être sage. » là. Non, la sagesse, là, elle s'acquiert avec le temps, elle s'acquiert avec les expériences. Et c'est ça qu'il faut que nous soyons capables de développer davantage tous les jours. L'abondance, nous en avons énormément à l'intérieur de nous. Est-ce que je suis capable de le confirmer aux autres que j'ai cette abondance-là? Est-ce que je suis capable de dire que je suis un soldat de l'amour? Pour tous ceux qui... Moi, personnellement, je peux vous dire que oh boy, j'ai de la misère avec ça. Parce que j'ai de la misère, puis je l'admets volontiers vers vous, j'ai énormément de faiblesse à agir comme un soldat de l'amour. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette faiblesse de ne pas être capable de le faire qu'il ne faut pas que je lutte pour le devenir davantage tous les jours. Puis ça, pour moi, c'est important. Alors, Dieu nous a tout donné, puis nous autres, on ne fait que l'inventaire de ce que l'on voit à l'extérieur. Dieu nous a confirmé à l'intérieur de nous que nous avions tout. Mais est-ce que nous nous arrêtons à essayer de le comprendre, ce que nous avons? Il y a énormément de paroles de Dieu, puis je voudrais prendre le temps de vous en citer. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui se laissent conduire par les dons de l'Esprit, ceux-là sont mes fils et filles. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. Non, c'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par l'Esprit, nous crions tous ensemble l'amour. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Alors, imaginez-vous donc, je suis un soldat, mais si je prie, il va m'en donner encore davantage. Et cet avantage-là, il va me donner plus de sagesse, plus d'intelligence à comprendre la parole de Dieu, il va me donner plus de force, plus de persévérance, il va me donner plus de conseils pour pouvoir m'orienter davantage dans la vie, il va me donner des occasions de voir ce qui est beau, bon, juste et louable, il va m'entourer de personnes qui vont vouloir cheminer avec moi et avec lesquelles je pourrai progresser davantage. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Mes amis, c'est ce que je nous souhaite à chacun de nous. Imaginez-vous si nous étions capables, quelques instants, d'avoir une partie de l'Esprit qui habitait Jésus lorsqu'il rencontrait des difficultés ou lorsqu'il rencontrait des moments merveilleux. Si j'étais capable juste de sentir cette présence à l'intérieur de moi un seul instant, je serais, comme dirait un de mes amis, constamment au paradis. Et ça, pour moi, c'est important. Mais cette parole-là, elle est là. Sur lui repose l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de discernement, etc. OK, Dieu, il disait ça lors du baptême à Jésus. Mais est-ce qu'il n'a pas le goût de dire la même chose pour nous? D'en haut en disant « Hey,
sur Michel, hey sur Claude, sur Pierrette, sur Colette, peu importe. Je mets mon esprit et je vois mon esprit agir en eux. Il y a tellement d'autres paroles qui sont à l'intérieur de ces éléments-là. Je te bénirai et tu seras pour moi une source de bénédiction. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil. Et mes amis, quand il paraît dans sa pleine force. Le Seigneur est un roc. Pourquoi? Est un refuge, c'est une sécurité. Lorsqu'il m'habite et lorsque je lui fais confiance. Il est mon bouclier. On parlait d'un confirmé, on disait souvent que c'était un apôtre du Christ. Mais il dit, le Seigneur me protège, il est mon bouclier dans les psaumes. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mon appui, etc. Mais mon âme, mon esprit, jamais. Car Dieu l'habite. Je veux chanter toutes ses bontés pour toutes les générations à venir. Je veux proclamer ma fidélité à son amour. Alors, vous voyez, cette confirmation, elle est graduelle à l'intérieur de chacun de nous. C'est chaque jour, lorsque nous en prenons conscience, que nous pouvons davantage approfondir. Vous savez, on disait au tout début de notre réflexion sur les sacrements que le baptême, c'était une porte d'ouverte sur ma nature divine. La confirmation, c'est mon engagement à appliquer ce que j'ai de la misère à voir de façon physique, mais ce qui existe à l'intérieur de moi. La sagesse de Dieu, son intelligence, ses conseils, sa force, son amour filial. Alors tout ça, c'est à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à confirmer que je vais les mettre en pratique? Tout au moins, que je vais essayer de les comprendre davantage, que je vais essayer de les développer davantage. Alors les amis, je vous invite à retourner si vous avez déjà été confirmé. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que la confirmation, ce n'est pas juste un acte d'un évêque qui vient vous rencontrer et qui vous dit maintenant, je vois que tu veux être confirmé dans ta foi. C'est toi qui as la responsabilité, c'est toi qui es appelé et c'est toi qui dois répondre. L'évêque ou toute personne autour de vous n'est là que pour confirmer. Et je n'ai même pas besoin d'avoir une confirmation d'un évêque ou de qui que ce soit. J'ai tout simplement à voir comment mes agissements se font en fonction de l'esprit qui m'habite. Les amis, soyons davantage des confirmés de l'amour. À la prochaine.